Bonjour Gulliver, les frappes ont aussi touché donc la dernière grande ville aux mains des Ukrainiens dans le Donbass, Kramatorsk, où vous vous trouvez. Oui, c'est un peu étrange. Là, je suis dans un appartement bien insonorisé et on peut avoir l'impression que c'est calme. On n'entend que les explosions les plus fortes. Mais dès qu'on sort dans la cour, en fait, on entend presque constamment des explosions au loin. On comprend qu'aujourd'hui, comme c'est une journée ensoleillée, le ciel est clair, l'artillerie et les drones sont particulièrement actifs et aussi le front s'est rapproché, ce qui fait que beaucoup d'habitants de Kramatorsk commencent à s'évacuer. Hier, nous avons été dans le centre un peu plus à l'ouest, vers où ils sont évacués avant de continuer plus loin. Il y a un flux continu de personnes. Le nombre de personnes venant de Kramatorsk et Sloviansk, plutôt que des villes plus proches de la ligne de front, ne cesse d'augmenter, nous ont dit les volontaires. Il y a eu aussi, je pense, une partie de cette attaque visant les infrastructures hier pendant la nuit qui a visé Kramatorsk aussi, puisque nous avons entendu des explosions assez fortes venant de l'Est, là où il y a une centrale électrique, mais visiblement sans succès, il faut croire, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'électricité encore à Kramatorsk, il n'y a pas eu de coupure d'urgence. Sinon, ce sont les régions de Kiev, Poltava dans le centre, Kirovograd aussi dans le centre de l'Ukraine et Odessa qui ont été visées. Pour le moment, le bilan à Kiev et dans sa région est de un mort et de blessés. Il y a eu aussi, c'est l'autre nouvelle intéressante de ce matin, inquiétante peut-être, c'est visiblement un attentat à Lviv, aussi pendant la nuit, que les autorités disent a fait 25 blessés et un mort, c'est un policier, dans le centre-ville, dans le centre historique de cette grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle qu'on voit des attentats parfois meurtriers, loin de la ligne de front. La Russie arrive à recruter des gens par les réseaux sociaux, parfois juste pour l'argent. Parfois, les gens qui le font ne savent pas exactement quel est le but. Pour le moment, nous n'avons pas de détails sur ce qui s'est passé exactement à Lviv, sauf que les autorités disent avoir arrêté déjà une personne en connexion avec cet incident. Je vous remercie beaucoup Gulliver, merci pour tous ces développements, ces